Et si Dieu ne vous parlait pas d'en haut, mais à travers vous? Et si chaque pensée subtile, chaque émotion soudaine, chaque intuition inexplicable était un message sacré, codé dans votre propre esprit? On vous a appris à chercher Dieu à l'extérieur, mais et si la vraie voix divine résidait dans le silence entre vos pensées? Dans cette vidéo, vous allez découvrir une vérité bouleversante. Dieu vous parle, mais pas comme vous le croyez. Il existe en chaque être une mécanique céleste, le cerveau. Ce chef-d'œuvre invisible, façonné dans les recoins secrets de la création, n'est pas un simple amas de neurones, il est une conception divine, un temple vivant de possibilités infinies. Sa neuroplasticité n'est pas seulement biologique, c'est l'empreinte du Créateur en mouvement, une preuve que l'évolution intérieure est toujours possible, même quand tout semble figé. Il suffit d'un instant de clarté, d'un souffle de volonté. Chaque pensée, chaque intention devient un acte sacré. Le cerveau se transforme à mesure que l'âme se tourne vers la lumière. Voilà le miracle des secondes chances, le reflet tangible d'un renouvellement spirituel qui opère au cœur de nos cellules. Ceux qui se sont égarés, qui ont chuté, peuvent renaître. Il ne s'agit pas de mérite, mais de rédemption, offerte à ceux qui choisissent de s'ouvrir à la guidance divine. Et si tu lis ceci, ce n'est pas un hasard. Car dans cette architecture neuronale, un mystère se tisse, celui d'un langage bienveillant inscrit dans nos voies neuronales, prêt à réécrire le récit de notre vie. La connexion spirituelle ne passe pas uniquement par les cieux. Elle commence aussi dans le silence de l'esprit, là où la neurogenèse rencontre la sagesse des étoiles. Et si ce temple sacré que tu portes en toi cachait un passage vers quelque chose d'encore plus grand? Depuis la nuit des temps, les textes sacrés chuchotent à l'oreille de l'âme des vérités intemporelles. Dans Romains 12, 2, une clé est offerte à ceux qui cherchent à se transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Cette parole n'est pas qu'un verset, c'est une formule alchimique, un appel à transcender le mental ordinaire pour s'aligner sur la volonté de Dieu. Une vibration nouvelle s'éveille en nous lorsque nous répondons à cet appel. Les Écritures, qu'elles viennent d'Orient ou d'Occident, parlent toutes en filigrane de la neuroplasticité de l'esprit, de cette capacité bénie à changer nos habitudes positives, à remplacer les anciennes structures mentales par des chemins plus lumineux. Comme un ruisseau creuse la terre, nos pensées sacrées sculptent notre cerveau, traçant des voies neuronales qui nous rapprochent de la compassion, de la bonté, de la sagesse. Et toi? Quand as-tu vraiment médité sur les paroles que tu laisses habiter ton esprit? Es-tu conscient de l'impact spirituel de ton langage intérieur? Que tu récites un psaume, un verset ou une prière silencieuse, sache que chaque mot crée une onde qui descend dans ton corps et reconfigure ton être. Et si dans ces mots anciens se cachait le code de ton propre réveil spirituel? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Imagine ton esprit comme un instrument oublié dans le silence, recouvert de poussière. Et maintenant, imagine qu'une main invisible commence à l'accorder. Cette main, c'est la guidance divine, cette fréquence subtile qui ne crie jamais mais murmure. Elle se fait entendre seulement lorsque l'on cultive le calme intérieur. Se mettre à l'écoute, c'est choisir de vivre en syntonie avec la volonté de Dieu, en abandonnant les résistances mentales. Créer des habitudes positives, c'est comme affiner chaque corde de ce violon sacré qu'est notre conscience. Chaque petit choix devient une note, une fréquence qui façonne notre réalité. Le cerveau s'éveille dans cet accord sacré. Ses circuits changent. Les voies neuronales s'ouvrent à des dimensions nouvelles. Le cœur se dilate. L'ego se tait. Et l'âme commence à entendre la musique d'en haut. Et c'est ceci. Avant de prendre une décision importante, allume une bougie, inspire profondément et demande silencieusement à ton esprit: est-ce que cela m'accorde à ce que Dieu veut pour moi? Écoute sans juger. Peut-être que rien ne viendra tout de suite, mais en faisant cela régulièrement, tu élargis ton canal intuitif.
Et si ta plus grande puissance résidait justement dans cette capacité à t'aligner sur l'invisible, tu comprendras pourquoi les mots et les émotions sont les outils les plus puissants de cette symphonie sacrée. Les mots ne sont pas de simples sons, ce sont des portails. Chacun d'eux transporte une vibration, un souffle créateur qui influence directement les voies neuronales du cerveau. Quand on parle avec bonté, quand on prie avec foi ou qu'on s'adresse à soi-même avec compassion, quelque chose de magique se passe. Notre esprit s'ouvre, notre réalité se transforme. Le langage bienveillant devient alors un outil de connexion spirituelle. Les émotions, elles, sont les messagères silencieuses de notre âme. Elles sculptent notre esprit autant que nos pensées. La neuroplasticité du cerveau réagit intensément à la charge émotionnelle des mots. Une parole de paix peut apaiser un chaos intérieur. Une déclaration alignée avec la guidance divine peut déclencher une neurogenèse. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la science divine. Cause, effet, transformation. Et c'est ceci. Chaque matin, offre-toi 1 minute pour prononcer 3 phrases puissantes à voix haute, comme des mantras. Je suis guidé. Je choisis la paix. Je suis un instrument d'amour. Observe ce qui se passe en toi. Ta voix devient une onde, ton intention une semence, ton cerveau un jardin. Mais que se passe-t-il quand cette transformation intérieure devient constante, presque organique? Dans les profondeurs silencieuses du cerveau, un miracle discret se produit chaque jour, la neurogenèse. Des neurones naissent, de nouveaux circuits se dessinent. Et si ce phénomène biologique était en fait une métaphore vivante du renouvellement spirituel? Comme un arbre qui fait pousser de nouvelles branches après l'hiver, l'être humain aussi peut renaître, intérieurement, éternellement. Chaque pensée alignée, chaque choix empreint de sagesse et de compassion nourrit ce processus sacré. Ce ne sont pas seulement des actions, ce sont des prières vivantes. Le cerveau, lorsqu'il est nourri par l'amour, la foi et la guidance divine, se régénère. Il efface peu à peu les empreintes du passé pour écrire un nouveau présent, où la rédemption n'est pas un mot lointain, mais une expérience intime. Et toi, es-tu prêt à laisser mourir les anciens schémas pour faire naître ton nouveau soi? Voici une pratique simple. Chaque soir, note dans un journal une situation où tu aurais pu réagir autrement. Puis écris ce que ton « toi renouvelé » aurait fait. Cela active consciemment la création de nouvelles voies neuronales en résonance avec ton essence divine. Et si cette renaissance n'était que le prélude à une révélation plus grande? Touche à l'équilibre cosmique même, la loi de cause à effet. Dans l'harmonie silencieuse du cosmos, une loi immuable gouverne les cycles de la vie. La loi de cause à effet. Elle n'est pas un simple principe karmique lointain. Elle est vivante, présente dans chaque souffle, chaque pensée. À chaque instant, l'être humain, à travers son cerveau, inscrit une signature énergétique dans le tissu de la réalité. Ce que tu envoies, tu le reçois. Ce que tu cultives en toi, tu l'attires autour de toi. Quand les pensées sont alignées avec des émotions élevées, telles que la bonté, la compassion et la gratitude, elles sculptent de nouvelles voies neuronales. Ces sentiers mentaux, à force d'être parcourus, deviennent des routes vers un comportement plus sage, plus en paix. Le renouvellement de l'esprit, tel que le décrit Romains 12:2, devient alors un acte quotidien, choisir consciemment ce que l'on nourrit en soi et dans le monde. C'est ici que commence la rédemption, pas dans le remords, mais dans la responsabilité de créer différemment. Pratiquer cette loi, c'est vivre avec conscience, c'est comprendre que chaque mot a le pouvoir de guérir ou de blesser, que chaque regard, chaque silence est une semence. Ainsi, en choisissant délibérément des habitudes positives, en veillant à employer un langage bienveillant, en observant avec humilité la dynamique de cause et effet, l'âme s'élève. Elle ne fuit pas le monde, elle le transforme par sa seule présence. Vivre cela, c'est devenir un artisan de lumière au service de la guidance divine et permettre au cerveau, à l'esprit et à l'âme de s'unir dans une œuvre sacrée. Tu viens de recevoir des clés puissantes.
Mais une clé n'ouvre rien si elle reste dans ta poche. Alors maintenant, pose-toi cette question. Quelle pensée divine est prête à naître en moi aujourd'hui? Partage ton ressenti en commentaire. As-tu déjà senti que Dieu te parlait à travers une intuition? Et si ce message t'a touché, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à explorer d'autres mystères spirituels profonds, car ce voyage ne fait que commencer. Si Dieu murmure à travers ton esprit, imagine ce qui se passe quand ton esprit s'accorde aux secrets des anciens initiés. Dans la prochaine vidéo, tu découvriras des techniques rosicruciennes secrètes pour élever ta vibration comme jamais auparavant.